Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour tout ce qu'il est, notre Dieu merveilleux, notre Dieu précieux, et le puissant dans tout ce qu'il fait. Et ce n'est que lui qui peut accomplir ce qu'il a accompli. Et nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour ce mois de juin. Il était notre Dieu depuis les mois de janvier, février, mars, avril, mai. Et il continue à être avec nous pendant ces 6 mois, bien-aimés. Il a fait des grandes et des bonnes choses. Combien, bien-aimés, combien sont morts. Mais par sa volonté, mais par sa grâce, il continue, bien-aimés, à nous garder, à nous préserver. Et pour cela, bien-aimés, ce soir, nous voulons nous dire merci pour tout ce qu'il continue à faire. Est-ce qu'on peut s'incliner encore de la présence du Seigneur pour prier? Merci Seigneur parce que tu es merveilleux, nous glorifions ton nom et nous te louons car tu es le Dieu merveilleux, Papa. Merci une fois de plus, oh Dieu, de nous avoir donné cette opportunité de venir encore dans ta présence. Dieu, nous abandonnons toutes les choses entre tes saintes mains. Que toi seul, ô Seigneur, tu sois au rendez-vous. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux encore parler à ton peuple ce soir. Nous prions au tendre Père, afin que tendre Père, Seigneur, au travers de ton esprit, tu parles seul à ton peuple. Car tu as dit dans ta parole que mon peuple seront tous enseignés par moi. Nous voulons que ton peuple soit enseigné, pas par moi, mais par toi seul, ô Dieu, toi seul, ô tendre Père, le Saint-Esprit. Tu es disponible pour encore enseigner. Tu es disponible pour encore convaincre, ô tendre Père. Je bénis ton nom pour tout ce que tu vas faire. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Allons directement dans le livre de 1 Jean chapitre 5e. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et le verset 15e. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et le verset 15e. Nous lisons dans les noms précieux et puissants de Jésus-Christ. Nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Amen. Alléluia. Je vais parler, bien aimé, un thème que j'ai intitulé aujourd'hui, demander selon la volonté de Dieu. Amen. Demander selon la volonté de Dieu. À d'autres termes, tu peux dire encore demander selon la volonté de Dieu, c'est demander selon la parole de Dieu. Amen. Puisque, bien aimé, la volonté est dans la parole de Dieu. Amen. La volonté de Dieu, ce n'est pas en dehors, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est aussi demander, bien aimé, dans la direction de Dieu pour votre vie. Amen. Tu peux dire aussi, pour demander selon la volonté de Dieu, bien aimé, il faut être dans sa volonté. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux jamais demander selon la volonté de Dieu si tu es en dehors. Non, il faut d'abord être dans la volonté de Dieu pour demander aussi selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et Dieu, bien aimé, écoute celui qui demande selon sa volonté. Amen. Et non selon ses passions. Alléluia. Amen. Selon ses passions humaines. Non. Alléluia. Dieu, bien aimé, écoute seulement, bien aimé, cela qui demande selon la volonté de Dieu, la volonté de celui qui nous a créés. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu, bien aimé, a dit dans le livre de Jacques chapitre 4, au verset 3e ceci, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Amen. Dans le but de satisfaire vos passions. Amen. C'est-à-dire que nous demandons, vous demandez et vous ne recevez pas.
Parce que nous ne demandons pas selon la volonté de Dieu. Nous demandons selon notre volonté, selon nos passions. C'est pour cela, bien aimé, c'est difficile à Dieu de nous accorder. Mais si nous demandons selon la volonté de Dieu, bien aimé, moi je sais et je crois, bien aimé, le Seigneur, bien aimé, va t'exaucer. Il va t'accorder la chose que tu lui as demandé. Amen. Alléluia. Nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous devenons mal. Il a dit cela, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia. Tellement nous demandons selon nos volontés, selon notre volonté, selon nos passions. Amen. Selon tu peux dire même nos capacités. Oh Dieu peut faire au-delà de notre capacité. Peut nous donner encore ce qui est au-delà de notre désir. Parce qu'il est Dieu. Là où notre intelligence, bien aimé, c'est-à-dire que c'est... C'est-à-dire que là où se trouve notre intelligence, bien aimé, c'est là, c'est-à-dire c'est là où Dieu commence. Amen. C'est-à-dire c'est difficile, bien aimé, à Dieu d'exaucer la prière, bien aimé, à quelqu'un qui ne demande pas selon sa volonté. Amen. Alléluia. C'est vrai, bien aimé, que quiconque demande reçoit. Selon Matthieu 7:8. Alléluia. Mais il faut le faire selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Sa volonté de parce que selon la volonté de Dieu et selon la justice de Dieu aussi. C'est lui qui demande, bien aimé, selon ses convoitises. C'est lui qui demande selon ses émotions. C'est lui qui demande selon ses sentiments. C'est lui qui demande selon sa chair. Bien aimé, ne demande aucunement selon la volonté. Alléluia. La volonté est selon la parole de Dieu. Non. Amen. Par conséquent, bien aimé, Dieu ne l'écoutera jamais. Ne l'écoutera pas. Parce que tu demandes selon tes émotions, selon tes sentiments, selon tes convoitises. Amen. Selon ta chair. C'est-à-dire que tu es en dehors de la parole de Dieu. Et tu seras, bien aimé, tu ne seras jamais exaucé par le Seigneur. Le Seigneur exauce seulement les gens, bien aimés, qui demandent selon sa volonté. Amen. Qui demandent selon sa volonté. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, moi et toi, nous sommes appelés à demander selon la volonté de Dieu. Et si nous demandons selon la volonté de Dieu, bien aimé, laisse-moi te dire, tout ce que nous devons demander à lui, il va nous exaucer. Il va nous donner, nous accorder la chose que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Et on ne peut pas demander selon la volonté de Dieu, bien aimé, si on ne connaît pas la parole de Dieu. Alléluia. Ou la volonté de Dieu. Ou la volonté de Dieu. Tu ne peux jamais, c'est-à-dire que tu ne peux jamais demander selon la volonté de Dieu, bien aimé, si tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Dans sa parole. Amen. C'est-à-dire que pour que le Seigneur, bien aimé, t'exauce, bien aimé, tu as besoin de deux choses. Dans la volonté de Dieu, nous avons besoin de deux choses. Amen. D'abord, connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Et croire, bien aimé, à la parole qui recouvre cette volonté. Alléluia. C'est-à-dire, si tu reconnais qu'est-ce que la volonté de dans ta vie. Alléluia. Sache-le bien, bien aimé, c'est déjà la clé. Et tu vas encore, après avoir connaître la volonté de Dieu, bien aimé, et tu vas croire aussi, bien aimé, à la parole qui couvre cette volonté. Tu seras exaucé. Amen. C'est-à-dire que pour connaître la volonté de Dieu, la Bible dit que, bien aimé, mon peuple périt par manque de connaissances. Dans Osée 6:4. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous ne recevons pas, parce que nous n'avons pas la connaissance, on n'a pas la connaissance, c'est pour cela, bien aimé, nos prières n'est pas exaucées. Nos prières, bien aimé, n'ont pas de réponse, parce que nous n'avons pas la connaissance que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Josué chapitre 1 verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi et toi, bien aimé, nous décidons de méditer la parole jour et nuit, de là, moi et toi, nous allons par exemple découvrir la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Dans la parole de Dieu se trouve la volonté de Dieu.
C'est-à-dire que si aujourd'hui nous n'avons pas la connaissance, alléluia, nous n'avons pas la connaissance de connaître la volonté de Dieu, parce que nous ne lisons pas la parole. Mais si, bien aimé, nous étions des bons lecteurs, alléluia, ou bien des bons lecteurs de la parole de Dieu, bien aimé, nous pouvons bien aimé bien connaître la volonté de Dieu, alléluia, et s'appliquer sur cette volonté, bien aimé, et il y aura la réponse de Dieu dans tout ce que nous lui avons demandé. Amen. Et tu dois connaître la volonté de Dieu, bien aimé, dans sa parole. Alléluia. Au travers de la parole de Dieu, dans les prophéties qu'on nous donne, dans les visions, dans les paroles de connaissances. Amen. Alléluia. Et on doit aussi prier, bien aimé, ou demander par rapport à cette volonté. Sinon, bien aimé, on serait comme un malade qui soigne, bien aimé, les symptômes et l'agent pathogène, bien aimé, reste toujours. Tu seras comme quelqu'un, bien aimé, qui peuvent avoir la malaria, alléluia, mais toi tu es en train de prendre les médicaments de la typhoïde, mais tu ne peux jamais être guéri. Tu peux être soulagé, mais pas guéri. Alléluia. Parce que, bien aimé, parce que l'agent pathogène est toujours là. Tu ne peux jamais être guéri. Pour être guéri, bien aimé, tu dois aller boire, bien prendre les médicaments de la malaria. Amen. C'est-à-dire, c'est la même chose dans ce que je viens de dire ici. C'est-à-dire, il ne faut seulement pas s'accrocher, bien si tu connais la volonté de Dieu, tu croises des mains, non. Mais tu dois encore prier, bien, par rapport à cette volonté-là. Alléluia. Par rapport à cette connaissance-là, tu dois encore prier. Si tu ne pries pas, bien aimé, ta volonté ne s'accomplira pas. Alléluia. Tout ce que toi, tu vas demander à Dieu ne s'accomplira pas. C'est-à-dire, connaître la volonté ne suffit pas, mais tu vas l'associer avec la prière. Alléluia. Afin que cette volonté devienne vie. Afin que cette volonté devienne la réalité. Je peux dire. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu n'écoutera pas un évangéliste qui demande l'argent pour aller faire le commerce. Non. Mais il va écouter, bien aimé, un évangéliste qui demande l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est lui, c'est un évangéliste, la volonté de Dieu, et qui puisse aller gagner beaucoup des âmes. Qui puisse aller évangéliser. Mais si le Seigneur, bien aimé, lui a appelé, bien aimé, pour évangéliser, et il demande, c'est-à-dire en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, qui est l'évangélisation, bien aimé, le Seigneur ne peut jamais les exaucer. Jamais. Mais pour que le Seigneur les exauce, bien aimé, il faut qu'il soit dans la volonté de Dieu, qui est d'aller gagner beaucoup des âmes. Alléluia. Et demander l'argent, bien aimé, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, au lieu de demander l'argent, bien aimé, pour aller faire des commerces. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la volonté de Dieu est que tu sois dans les affaires. Par exemple. Mais toi, bien aimé, tu te retrouves dans la mécanique, exemple. Amen. Alléluia. Parce que tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu et échouer. Impossible. Si Dieu t'avait dit, bien aimé, Dieu est dans les affaires, et toi tu es dans les affaires, bien aimé, Dieu ne mange jamais, tu vas réussir. Beaucoup aujourd'hui, bien aimé, s'ils échouent dans tout ce qu'ils font, mais parce qu'ils n'est pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ce sont des suivistes. Il fait selon les émotions. Il fait cela selon leurs sentiments. Il fait selon leur volonté et non selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu n'échoue jamais. Si tu fais selon la volonté de Dieu, le Dieu que nous servons, bien aimé, il sera derrière cette volonté-là et accomplira, bien aimé, tout ce qu'il t'avait demandé de faire. Amen. Jacques nous dit cela. Jacques chapitre 4, verset 3. Que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire nos passions, nos besoins, nos sentiments, notre chair. C'est ça qui fait les barrières, qui fait à ce que Dieu ne puisse pas nous exaucer. Parce que nous voulons d'abord, bien aimé, ça dit que nous voulons d'abord que notre chair soit dans la joie, au lieu de satisfaire d'abord Dieu. Il a dit lui-même qui dans sa parole, dans Matthieu 6, 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice.
Amen. Non? Cherchez d'abord les royaumes de Dieu et sa justice, et le reste vous serez donné par-dessus. Est-ce que nous cherchons d'abord les royaumes de Dieu? Est-ce que nous faisons vraiment sa volonté, bien aimé, étant que les enfants de Dieu aujourd'hui? Amen. Nous faisons cela. Matthieu 6, 33. Nous faisons cela, bien aimé. Est-ce que nous pratiquons la volonté de Dieu? Alléluia. Au lieu de faire la volonté de nous, voulons d'abord faire notre volonté. Bien aimé, si tu fais ta volonté, bien sûr, tu vas pas arriver à ta destination. Amen. Non. Tu ne vas pas arriver à ta destination. Dieu, bien aimé, étant souverain, étant que notre Père, il t'accordera de faire la chose là. Mais tu vas pas arriver à ta destination. Amen. Non. Mais tu vas, bien aimé, arriver quelque part, bien aimé, tu vas être coincé. Mais si tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, tu demandes selon sa volonté, le Seigneur va t'amener, bien aimé, là où tu veux t'amener, il va t'élever et accomplir même ta destinée au travers de cette volonté. Quel, bien aimé, toi, tu es de suivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut demander la direction de la volonté de Dieu. Sinon, bien aimé, on sera coincé quelque part. Tu seras bien aimé, tu seras là, pas de solution. Amen. Tu seras coincé, pas de solution. Tu ne vas pas arriver à ta destination. Tu ne vas pas arriver là où Dieu avait voulu t'amener. Amen. C'est pourquoi même il faut connaître la volonté de Dieu et demander la direction même de cette volonté. C'est ainsi, bien aimé, que tu seras écouté et exaucé par le Seigneur. Amen. Si tu ne connais pas, bien aimé, la volonté de Dieu pour ta vie, cherche à la connaître à travers la communion avec Dieu. Au travers de la prière, bien aimé. Et le Saint-Esprit te relèvera, bien aimé. Il va te révéler, je peux dire, sa volonté. Parce que la volonté de Dieu, elle est meilleure. Plus que toute autre volonté. Ta volonté et la volonté de notre personne va te coincer. Il ne va pas t'amener, bien aimé, à ton port. Non. Il va te faire coincer. Mais la volonté de Dieu va t'amener, bien aimé, là où Dieu veut t'amener. Alléluia. Ceux qui connaissent la volonté de Dieu, bien aimé, mais refusent de se retourner, bien aimé, au centre de cette volonté, Dieu s'arrangera par des brisements. Dieu s'arrangera par des fléaux. Jusqu'à ce que tu comprendras qu'il faut retourner à faire sa volonté. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de gens qui n'ont pas voulu même faire la volonté de Dieu. Qui n'ont pas voulu même s'incliner à faire la volonté de Dieu. Et Dieu même a amené soit un fléau, soit une maladie. Dieu a amené quelque chose afin que même ces gens-là se retournent à lui. C'est ce que Dieu fait. Si tu fais sa volonté, gloire à Dieu. Mais si tu ne fais pas sa volonté, Dieu va s'arranger par des brisements, par des fléaux, par la maladie, par d'autres moyens, mais enfin, toi, tu retournes toujours à faire cette volonté-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même il y a des réponses, il y a des solutions, bien aimé, qui ne demandent rien que la repentance sincère. Alléluia. C'est-à-dire que tu retournes à faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Tu n'as pas besoin des sacrifices. Non. Amen. Pas. Non. Les situations que tu es en train de traverser, tu n'as pas besoin de sacrifices. Pas besoin de donner l'offrande. Pas besoin de la délivrance. Non. Amen. Mais tu peux seulement faire une repentance sincère. Alléluia. Une repentance sincère. De retourner même dans la volonté de Dieu. Et là même tu verras ton chemin ouvert. Et là même tu verras même la chose qui t'avait bloqué va s'ouvrir en elle-même. Les portes qui étaient fermées va s'ouvrir en elle-même. Alléluia. À s'incliner à faire la volonté de Dieu. Je me souviens même quand j'ai reçu l'appel de Dieu. J'étais encore à Lagos. J'ai refusé à s'incliner à faire la volonté de Dieu. Ceux qui me connaissaient à ce temps-là, je crois que ça cette histoire.
Je me suis resté avec un pantalon, bien-aimé, une chemise, un soulier, là, si tu vois là, tu vas crier. Mais je servais toujours les seigneurs. Mais comme je n'avais pas voulu bien aimer, comme je n'avais pas voulu bien aimer s'incliner à faire la volonté de Dieu, Dieu s'est arrangé bien aimé, enfin bien aimé, c'est-à-dire enfin les briser. Parce qu'à ce temps-là, mon père m'envoyait un peu de moyens, un peu de l'argent pour vivre. Alléluia. Pour payer le loyer et faire autre chose. Mais Dieu a fermé toutes les portes. Mais jusqu'à ce que, bien aimé, les jours que j'ai dit au Seigneur, oui, c'est les jours que j'ai commencé à voir des portes qui sont commencées à s'ouvrir. Même pour manger, c'était difficile pour moi. Alléluia. C'était difficile pour moi. Moi, je suis commencé à poser beaucoup de questions sur ma vie. Et les jours que je me suis s'incliner à faire la volonté de Dieu, c'est les jours que j'ai commencé à voir que les choses ont commencé, c'est-à-dire à changer. Amen. Dieu va s'arranger toujours. Si tu ne veux pas faire sa volonté, il va s'arranger toujours. Amener les brisements, amener les fléaux, amener quelque chose. En fait, que bien aimé, toi, tu t'inclines, mais toujours à faire sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Jonas, bien aimé, vomi par les poissons. Après avoir, bien aimé, après son retournement dans la volonté de Dieu. Quand il avait refusé à faire la volonté de Dieu, d'aller prêcher la parole de Dieu. Et quand il avait accepté, bien aimé, d'aller maintenant, que les poissons l'avaient vomi. Alléluia. Que les poissons l'avaient vomi parce qu'il avait accepté à faire la volonté de Dieu. Amen. Mais laisse-moi te dire encore, bien aimé, ce soir. Beaucoup aujourd'hui sont dans les ventres des poissons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir à faire la volonté de Dieu. Ils sont toujours dans les ventres des poissons. Ils sont résidents là-bas. Mais je te dis encore ce soir, si tu prends encore des décisions aujourd'hui, bien aimé, de faire la volonté de Dieu, le Seigneur va te faire vomir dans ces ventres-là. Et tu vas commencer à vivre ton miracle. Tu vas commencer à vivre bien ta vie bien-aimée. Tu vas commencer bien à voir clair tout ce qui était bloqué dans ta vie bien-aimée. Le Seigneur va les libérer dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Beaucoup sont dans les ventres des poissons aujourd'hui. Beaucoup sont dans la prison. Beaucoup sont dans des problèmes à cause des manques de faire la volonté de Dieu. Mais si aujourd'hui tu prends la décision de s'incliner à faire sa volonté, je sais que cette situation-là, qui a duré depuis longtemps, mais ça ne restera pas les mêmes. Cette maladie-là, qui a duré longtemps dans ta vie, bien aimé, ça ne restera pas les mêmes. Mais ce problème-là, bien aimé, qui t'a rongé les cœurs, qui t'a rongé les pensées, mais ça ne restera pas les mêmes. Et Dieu qui nous serve, bien aimé, va changer ta vie totalement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Faisons seulement la volonté de Dieu. Parce que sa volonté, bien aimé, est meilleure. Amen. Faisons la volonté de Dieu. Et si nous faisons la volonté de Dieu, bien aimé, nous allons voir aussi la main de Dieu sur nous. Amen. Alléluia. Faisons la volonté de Dieu. Et j'avais dit que, bien aimé, j'avais dit d'abord, j'avais dit que dans la volonté de Dieu, tu as besoin de connaître aussi sa volonté. Alléluia. Et deuxièmement, tu dois croire à la parole qui couvre cette volonté. Bien aimé, on ne peut posséder ou recevoir la chose demandée si on n'a pas la foi. Impossible. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas posséder. Tu ne peux pas recevoir la chose que tu as demandé à Dieu si tu n'as pas la foi. Impossible. C'est pour ça que j'ai dit que tu dois d'abord croire à la parole qui couvre cette volonté. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, le verset... Matthieu 21, le verset 22 nous dit ceci. Matthieu 21, 22 nous dit ceci. Matthieu chapitre 21, verset 22 nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Tout ce que vous demandez avec foi, amen, non? Avec foi par la prière, vous les recevez.
tout ce que, c'est-à-dire tout, sans rien, tout ce que vous demanderez par la foi, avec la prière, vous les recevez. Amen, non? Vous les recevez. Vous les recevez. Mais si nous croyons, nous serons persévérants et patients, même si la réponse tarde. Amen, non? Même si la réponse tarde. C'est-à-dire, j'ai la foi. Amen, non? J'ai la foi. Quand je demande la chose, j'ai la foi. Quand j'ai la foi, bien aimé, avec la prière que je vais recevoir la chose. Même si, bien aimé, et aussi longtemps, bien aimé, j'ai la foi, j'ai aussi la persévérance, j'ai aussi la patience. Amen, non? C'est-à-dire que même si la chose est tarde, alléluia, avec ma persévérance là, avec ma patience, j'aurai toujours la foi que la chose là va toujours arriver. Parce que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit jamais, qu'on ne voit pas. Mais moi, je crois que j'ai déjà la chose dans mes mains. C'est la foi, pardon. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu as la foi, bien aimé, ne considère pas la taille de ton problème. Ne considère pas la durée, bien aimé, de ton problème. Ne considère pas les circonstances, bien aimé, si laquelle c'est tout dans les problèmes là. Non. Alléluia. Toi, persévère seulement. Alléluia. Et tu as la patience. Que la chose que j'ai demandé à Dieu, comme je suis dans sa volonté, comme moi je prie, comme moi j'ai la foi, je sais et je crois avec une ferme assurance, j'aurai la chose. Voilà pourquoi, bien aimé, pour demander selon la volonté de Dieu et être sûr, bien aimé, que tu possèdes la chose que tu as demandé, il faut être dans la volonté de Dieu. Il faut être dans la volonté de Dieu. Et celui, bien aimé, qui est dans la volonté de Dieu est juste. Est juste. Puisqu'il connaît la volonté de Dieu, sera écouté. Sera écouté. Alléluia. Parce que les justes croient. Il faut avoir la foi. Puisqu'il connaît la volonté de Dieu. Alléluia. 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 C'est-à-dire que les justes, ce sont des gens justes. Les gens qui continuent à croire. Aussi longtemps, moi, je crois. Alléluia. Aussi longtemps, je crois, bien aimé. Aussi longtemps, moi, je crois. Je sais que j'aurai la chose. Même si la chose là tarde, même la chose est là dure, bien aimé, j'ai la ferme assurance, mais j'aurai toujours la chose. Amen. Pourquoi? Parce que je suis dans sa volonté. Amen. Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1. Versets 9 et 10. Nous dit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, puisque bien-aimé, tu connais la volonté de Dieu, amen, il sera agréable. C'est-à-dire, tu seras agréable à Dieu parce qu'il croit. Sans la foi, il est impossible à lui être agréable. Amen. Sans la foi, bien-aimé, c'est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, tu as besoin de la foi pour que tu sois agréable à notre Dieu. Pour que tu sois agréé par notre Dieu, je peux dire. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que puisque tu connais la volonté de Dieu, bien-aimé, tu dois porter des fruits. Alléluia. Puisque tu connais aussi la volonté de Dieu, bien-aimé, tu vas avancer de plus en plus dans la connaissance de Dieu. Parce que les justes, bien-aimés, ont une grande foi. Alléluia.
Le juste et bien-aimé ont une grande foi. Et tant que juste et bien-aimé, je sais que tu as une grande foi. Tu vas croire que ce que tu as demandé à Dieu selon sa volonté, le Seigneur, le Dieu que nous servons, il va te l'accorder. Amen. Alléluia. Puisque bien-aimé, tu connais la volonté de Dieu, tu seras fortifié. Quelle que soit la durée. Quels que soient les problèmes que toi tu es en train de traverser, bien-aimé, il va te fortifier. Alléluia, bien-aimé, tu seras persévérant dans ta demande. Alléluia, même si ta demande est tard de prendre déjà combien des années, combien de temps, mais moi je sais que tu seras toujours persévérant dans ce que tu vas demander à Dieu. Alléluia, tu vas toujours persévérer dans tout ce que tu vas demander à Dieu. Amen. Bien-aimé, dans le dernier point, tu seras toujours patient. Même si ta réponse tarde, tu vas toujours être patient et tu vas toujours être persévérant. Est-ce que tu peux commencer, bien-aimé, à remercier le Seigneur? Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant et précieux. Nous venons de dire, bien-aimé, dans la volonté de Dieu, nous avons des choses. Tu dois d'abord connaître la volonté de Dieu et puis croire à la parole qui couvre cette volonté. Il va commencer à dire à Dieu, montre-moi encore, Seigneur, fais-moi grâce. Montre-moi encore, oh mon Dieu, à faire ta volonté. Je me suis autant de Père, Seigneur, j'ai fait ma volonté, oh mon Dieu, moi, ce n'est pas pendant beaucoup de temps, mais je n'ai rien reçu. Mais j'aimerais au mon Dieu, moi, aujourd'hui, autant de Père, s'incliner à faire ta volonté. En fait de m'accorder tout ce que mon cœur a besoin. En fait de m'amener au mon Dieu, là où tu veux encore m'amener. En fait, autant de Père, de faire de moi tout ce que toi tu veux, autant de Père. Qu'il n'y a rien que ta volonté, autant de Père, Seigneur. Fais de moi, au mon Dieu, tout ce que toi tu veux, oh Jéhovah. Je sais aujourd'hui, autant de Père, et j'ai compris, oh Jéhovah. Si je suis, au mon Dieu, ce que je suis aujourd'hui, oh Jéhovah. Si je n'arrive pas, au mon Dieu, à accomplir ton but, au mon Dieu, cette heure. Parce que j'ai fait toujours ma volonté, oh Yahweh. Mais aujourd'hui, j'ai pris au nom de Jésus. En fait de faire rien que ta volonté, autant de Père, Seigneur. Pas la volonté des hommes, pas la volonté de ma famille, autant de Père, Seigneur. Mais la volonté de Dieu, autant de Père, le créateur de l'univers. La volonté de celui qui a créé la terre et le ciel, autant de Père, Seigneur. J'aimerais m'incliner à ta volonté ce soir. J'aimerais incliner à ta volonté aujourd'hui, autant de Père, Seigneur. Rien que ta volonté si ma vie, oh Yahweh. J'aimerais faire ta volonté, oh Seigneur. J'aimerais faire ta volonté, oh Papa, Seigneur. J'aimerais m'incliner à faire ta volonté, oh Yahweh. Fais-moi grâce, oh Yahweh, Seigneur. Parce que pendant beaucoup des années, pendant beaucoup de temps, oh Jéhovah, je faisais que ma volonté, oh Seigneur. Je m'inclinais que si ma volonté, oh tendre Père, Seigneur. Mais aujourd'hui, je prends une décision ferme avec toi, oh Saint-Esprit. Oh, afin de faire rien que ta volonté, Seigneur. Accompagne-moi, oh Jéhovah, dans cette nouvelle volonté que je vais encore, mon Dieu, moi, je vais commencer à faire. Accompagne-moi, oh Jéhovah, parce que de moi-même, je ne peux pas, oh Yahweh. Donne-moi la persévérance. Donne-moi la foi, oh tendre Père, Seigneur. Donne-moi la patience, oh Yahweh. Afin de persévérer. En devoir encore la patience, oh Jéhovah, Seigneur. Même si, oh mon Dieu, la chose de demander tarde, oh Jéhovah. Je puisse avoir toujours la persévérance. Je puisse avoir toujours la patience. D'attendre la chose. Oh, donne-moi la foi, oh tendre Père, Seigneur. Multiplie la foi, oh Yahweh. Multiplie ma foi, oh tendre Père, Seigneur. Multiplie ma foi, oh Yahweh. Multiplie ma foi, oh tendre Père, Seigneur. Oh mon Dieu, je découvre ta volonté. Je découvre ta volonté, oh tendre Père, Seigneur. La parole me dit, Seigneur, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses, oh mon Dieu, que tu ne connais pas. Yahweh, ça c'est le temps, oh mon Dieu, de connaître ta volonté, oh Seigneur. Les choses que moi je ne connais pas, oh tendre Père, Seigneur. Les volontés que moi je ne connais pas, oh Yahweh. Yahweh, je me décide aujourd'hui de m'incliner à faire ta volonté, Seigneur. Je m'incline, oh mon Dieu, aujourd'hui à faire ta volonté. Rien que ta volonté, oh Seigneur. Je ne vais pas, oh mon Dieu, Seigneur. Oh, maman, c'est Brandalabashika, Delebora, Brandalabashika, Labaraya. Je ne vais pas faire des choses comme autant de Père, Seigneur. Oh, comme Jonas. Oh, mon Dieu, fais-moi grâce, autant de Père, Seigneur. À obéir à faire ta volonté, Seigneur. Comme Abraham, oh Jéhovah. Comme Abraham, autant de Père, Seigneur. Comme Sarah, oh Jéhovah. À obéir à faire ta volonté, oh Jéhovah. Fais-moi grâce, autant de Père, Seigneur. À obéir à toi, oh Yahweh. Fais-moi grâce à obéir, oh mon Dieu, Jéhovah, Seigneur. Comme Moïse, autant de Père, Seigneur. Fais-moi grâce à obéir, oh mon Dieu. Comme tant de personnes dans la Bible, oh Jéhovah. Qui ont obéi, oh Jéhovah, Seigneur. Et toi qui avais changé leur vie, oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, j'ai pris au nom de Jésus. Afin d'obéir à ta parole. Afin d'obéir à ta parole. D'obéir à faire ta volonté, Seigneur. Parce que ta volonté, oh mon Dieu, mon roi, Jéhovah, Seigneur. Dans ta volonté se trouve, oh mon Dieu, toutes les bonnes choses. Dans ta volonté se trouve la destinée, oh mon Dieu. Dans ta volonté se
se trouve les salis. Dans ta volonté se trouve la prospérité. Dans ta volonté se trouve la bonne santé. Dans ta volonté se trouve tout ce que nous cherchons, oh mon Dieu. Nous voulons s'incliner, oh mon Dieu, à faire ta volonté, Seigneur. Révèle-nous, oh mon Dieu, mon roi, c'est ta volonté. Enfin, de s'incliner, oh mon Dieu, et que nos vies changent. Nous bénissons ton nom ce soir. Et nous te rendons grâce. Le Dieu qui ne mange jamais. Le Dieu qui appelle les choses et qui n'était pas à l'existence. Dieu, oh mon Dieu, s'il dit une chose, la chose se réalise. Le Dieu des œuvres achevées, c'est toi, papa. Je te lève, je te loue, je te magnifie, oh mon Dieu. Sois élevé ce soir et sois glorifié. Béni sois-tu, ô tendre Père, pour tout ce que tu feras. Mon Dieu, merci, oh Yahweh, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Que nous voulons encore faire ta volonté. Mon Dieu, c'est là qui faisait encore leur propre volonté. Nous prions enfin leur pardonner. Aujourd'hui, nous décidons, ô tendre Père, Seigneur, de faire rien que ta volonté. De s'incliner que par ta volonté, oh Yahweh, parce que dans ta volonté se trouvent toutes les bonnes choses. Dans ta volonté se trouve, oh mon Dieu, du bien. Dans ta volonté se trouve, oh mon Dieu, la prospérité. Dans ta volonté se trouve la guérison. Dans ta volonté se trouve tout ce que nous avons besoin, oh Papa. Nous te bénissons ton nom ce soir. Et te rendons grâce. Sois élevé et sois glorifié. Béni sois-tu, ô tendre Père, pour tout ce que tu réaliseras. Je n'ai jamais vu un autre qui est comme ton Papa. Je bénis ton peuple, ô Seigneur. Tous ceux qui étaient en direct, mon Dieu, me suivre. Et c'est là qui vont me suivre encore en rédifféré. Mon Dieu, j'ai pris encore, enfin que l'onction, enfin que la grâce, enfin que la puissance de Dieu les accompagne. Que ton nom soit béni et soit glorifié. J'ai béni toute personne, ô tendre Père. J'ai béni encore, mon Dieu, tous les membres des Hope of Glory, oh Dieu, partout dans le monde. Oh, tous mes enfants spirituels partout dans le monde. J'ai béni encore ma famille, j'ai béni encore ma femme, j'ai béni encore, mon Dieu, mon roi, toute personne, bien-aimée, qui vont nous suivre encore, bien-aimés. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit aussi votre partage. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. Je vous aime tous en tout cas. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.